Cela, pour que ça réussisse, ça doit passer par ma réélection. Sinon, ce sont les ennemis de la République démocratique du Congo qui reprendront le dessus, avec la complicité de certains des nôtres, ou qui se disent des nôtres. Certains qui se disent congolais alors qu'ils sont en intelligence avec l'ennemi, le fossoyeur, l'auteur de nos malheurs. Et donc nous avons le devoir de tous nous lever pour combattre ces ennemis de la République. C'est vrai, nous sommes dans une démocratie, mais on ne doit pas profiter de la démocratie pour faire du tort au peuple en complicité avec nos ennemis. C'est pour ça que j'avais dit en son temps, c'était un Mbujimayi, certes je suis démocrate, mais je n'hésiterai pas à écraser la sécurité de notre pays. Et je vais le faire sans regret, sans remords. Je ne suis pas un dictateur, je ne suis pas un sanguinaire, mais pour défendre mon peuple, défendre notre dignité, je suis prêt à tout. Je crois qu'ils ont reçu le message et ils n'ont qu'à bien se préparer. Ensuite, ce qui m'a animé, la volonté qui m'a déterminé à regagner, à redemander votre confiance, c'est le travail que nous avons commencé à faire aussi, parce que, comme vous le savez, notre pays est vraiment au fond du trou, dans tous les domaines. C'est en tout cas dans cet état-là que nous l'avions trouvé. Au niveau économique et social, vous savez, les salaires étaient dérisoires. Nous avons commencé à les élever, bien que, c'est vrai, il y a encore beaucoup de travail là-dedans, mais nous sommes passés en tout cas du simple au triple dans certaines catégories, comme celle des enseignants, voire au quadruple dans d'autres, comme avec les fonctionnaires. Nous avons aussi augmenté les salaires de la solde de nos militaires. De ce côté-là, nous avons même amélioré certaines de leurs conditions de vie. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le gouffre était important. Mais nous avons commencé à faire un travail qui demande à continuer à être parachevé. Sur le plan social, nous avons, comme vous le savez, pris cette décision. Je me souviens en 2010, c'est de la folie, vous n'y arriverez jamais. La gratuité de l'enseignement, vous vous souvenez? Eh bien, aujourd'hui, c'est une réalité. Yes! Et elle a eu pour conséquence de ramener près de 5 millions d'enfants dans le parcours scolaire, principalement des jeunes filles qui avaient été laissées à l'abandon, condamnées à ne jamais être scolarisées et à être mariées peut-être à l'âge de 12 ans, 13 ans. Grâce à cela, maintenant, elles peuvent aller à l'école. Mais comme je l'ai dit, le combat continue. Parce que cette mesure nous a mis en difficulté par rapport à son succès. Nous sommes obligés de multiplier les infrastructures scolaires, ce que nous avons commencé à faire à travers le programme de développement local, celui dit des 145 territoires. Un programme qui consiste en réalité à développer notre pays à partir de la base. Parce que vous devez sûrement l'avoir entendu, nos milieux ruraux sont en train de se dépeupler, alors que jadis, c'était les milieux qui fournissaient les centres urbains, et les gens étaient fiers de rester dans leur territoire, dans leur village. Moi, je me souviens, en 1983, de 83-84, à l'époque du régime du maréchal Mobutu, nous avions été contraints